je retourne dans Acte 2. Donc, je vais même retourner en Genèse 11, et on avait vu, il y a eu confusion. Il a dit confondons leur langage, et ils ont été confondus, ils ont été dispersés. Parce que c'est les oreilles qui ont été touchées, ils ont été confondus parce qu'ils ne comprenaient plus, ils n'entendaient plus, ils ne se comprenaient plus. Et de là, des nouvelles langues sont venues, en fait, hein. Chacun a eu sa propre langue et chacun est parti. Il y a eu un clivage, il y a eu une division. Il y a eu différents peuples et après c'était l'anarchie. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge, hein, plus tard, pour tout nettoyer. Non, le déluge c'est après ou avant? Non, le déluge c'était avant. Pardon. Le déluge c'était avant, puisque c'est les descendants de Noé. Donc on retourne dans Acte 2. Verset 8. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont... Ah pardon, verset 5. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Voilà, donc les nations qui sont rassemblées, donc toutes les nations qui sont sous le ciel, hein. Donc la terre entière est représentée à ce moment-là, hein. Verset 6, Jésus disait, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et là, il y a les langues de feu qui apparaissent. Verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Alors, il y a eu un bruit. Et je vais aller dans Ésaïe 66. Je vais aller dans Ésaïe 66 pour te montrer que Ésaïe a parlé de ce jour-là. C'est pas que Joël 2 qui a parlé de la Pentecôte. Par exemple, on peut voir ici, verset 5, Ésaïe 66, 5, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Confondus comme en Genèse 11. Confusion par le mélange, par les langues. Verset 6, une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Et vous savez, la ville, c'est quoi? C'est Jérusalem. Vous savez, le temple, il est où? Il est à Jérusalem. Et vous savez, cette ville, c'est une ville céleste, on en a parlé avant, et le temple est un temple spirituel. Paul a dit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation de Dieu en esprit, que vous êtes là, que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Merveilleux. Donc une voix éclatante sort de la ville. Et si je m'amuse à prendre le strong Ésaïe 66, 6, je vais prendre le strong Ésaïe 66. On va mettre le strong Ésaïe 66, 6, une voix. On va aller sur le mot voix. Le mot voix ici, c'est un son, un bruit, un cri. Donc, Ésaïe dit un cri, un bruit éclatant sort de la ville. Éclatant, c'est ce qu'on utilise normalement pour une lumière éclatante. Oh, Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui a brillé, il y a quelque chose qui a resplendi, il y a quelque chose qui est sorti du temple. Mais vous savez que ce n'est pas le temple d'en bas. Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mais il parlait de son corps, et nous sommes le corps de Christ qu'il a rebâti à la Pentecôte. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Donc ce bruit-là, ce cri, cette voix a retenti, et la multitude a accouru, et elle fut confondue. Confondue, il disait dans Ésaïe 70, ils seront confondus. Genèse 11 nous disait confusion par le mélange. On retrouve une confusion, mais une confusion de la chair. C'est la chair qui est confondue. Parce qu'il y a l'entendement de l'esprit qui arrive. Ils n'étaient pas confondus parce qu'ils ne se comprenaient plus, mais ils étaient confondus parce qu'ils ont commencé à comprendre. En Genèse 11, ils étaient confondus parce qu'ils ne s'entendaient plus, ils ne se comprenaient plus.
Mais ici, ils sont confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous voyez, ça ne veut pas dire que les gens parlaient arabe, ou qui parlaient asiatique, ou qui parlaient grec, ou qui parlaient, je sais pas moi, mède. Les Galiléens, ils parlaient les langues des anges, d'accord? Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent parler en d'autres langues. Le mot autre là, c'est pas un mot traditionnel, c'est le mot pour parler d'autres natures. C'est des langues d'autres natures, des langues qui viennent d'ailleurs. Comme Jésus disait dans Marc 16, des langues qui n'ont jamais été portées, des langues qui n'ont jamais été parlées, des langues nouvelles, parce que Jérusalem est nouvelle, parce que la ville est nouvelle, parce que le temple est nouveau, parce que l'alliance est nouvelle, parce que l'homme est nouveau, parce que Adam est nouveau, parce qu'il a dit voici je fais toutes choses nouvelles. Oubliez les choses anciennes. Oubliez les langues anciennes, ou oubliez l'entendement ancien, car c'est l'entendement du serpent ancien, c'est la postérité du serpent. Voilà maintenant la postérité de la femme, l'Ecclésia, notre mère, Jérusalem céleste. Et du coup, ils parlaient en d'autres langues. On ne dit pas des langues humaines, on nous dit d'autres langues. Ce qui est intéressant, c'est que eux les entendent dans leur langue humaine. Ils comprennent le langage de Dieu. C'est une première fois dans l'histoire de l'humanité où le langage de Dieu est interprété dans le langage humain. En fait, Dieu a sa langue et il peut parler sa langue en français, il peut parler sa langue en arabe. En fait, c'est la langue de son cœur. Quand les cœurs s'ouvrent, quand les yeux s'ouvrent, quand l'intelligence s'ouvre, c'est la langue de Dieu qui est traduite, c'est la langue de Dieu qui est interprétée. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, à la Pentecôte, ils n'ont pas forcément parlé des langues humaines, ils ont parlé des langues spirituelles. C'est les oreilles humaines qui se sont ouvertes, d'accord? Ils les entendaient parler dans leur propre langue, mais ça ne veut pas dire qu'ils parlaient leur propre langue. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas quelle langue je parle, mais l'esprit peut ouvrir l'oreille d'un russe, il entend les merveilles de Dieu en russe. Et il fait la même chose pour mon âme. Un jour, mon âme va comprendre au travers de la révélation, au travers des Écritures, au travers de peut-être un songe, une vision. Mon intelligence est stérile quand je prie en langue, mais un jour, la stérile enfantera, et je comprendrai, et je verrai. Et c'est comme ça que Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Et il dit, j'ai une excellence de révélation. C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère. Vous pouvez vous faire une idée de ce que j'ai vu du mystère de Christ. Vous pouvez vous faire une idée de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu et de ce que l'Esprit a parlé au travers de mes lèvres. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Alors, quand on lit étonnement et surprise en français, comme ça c'est un peu minimisé, mais je suis sûr que si on va voir le Strong, c'est bien plus puissant que ça. Acte 2, 7. Acte 2, 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Je prends le Strong. Acte 2, verset. Alors je vais vous montrer là le mot autre langue, déjà, autre, hétéros. Pas de la même nature, pas de la même forme, pas de la même classe, pas du même genre, différent. Hétéros, hétéros. T'imagines, quand on parle d'hétérosexuel, pour parler d'un autre sexe, l'homme et la femme, c'est carrément l'inverse. Là, on a l'autre, oh Jésus-Christ, on a l'autre partie, on a l'autre face d'une pièce. On est passé de pile à face. C'est une conversion. On est passé de l'euro au dollar. Il a converti les langues, Jésus-Christ. Euh, le bruit, donc acte 2.6, le bruit qui a eu lieu, le bruit ici, je le prends. Oh, pardon, le mot bruit. Au bruit qui a eu lieu. Ouais, il ne me le met pas. Ah, ce bruit, ok. Euh, un bruit, comme celui d'un vent, voilà, c'est ça. Échos, un bruit, un son, un bruit. On retrouve un.
comme le bruit de vagues. Je rêve. Se dit pour le bruit des vagues. Oh, je déverserai des eaux pures. Oh là là, venez aux eaux. Le fleuve qui coule d'Éden. Les bruits des vagues, Jésus-Christ. Des vagues de feu, puisque... Oh là là, les temps de feu. Oh là là, Jésus. Hmm. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Je sais même plus ce que je voulais prendre. Je sais même plus où est-ce qu'on était. Et ils entendaient tous parler. Ah, ils étaient dans l'étonnement. Voilà, c'est ça que je voulais. Ils étaient dans l'étonnement. Existemis. Être étonné, être hors de sens, à côté de soi-même. En gros, ils étaient à côté de ses pompes. Ils étaient à côté de leurs pompes. Ils étaient abasourdis. Surprise. Et dans la surprise, étonné, émerveillé, admiration. Vous voyez, c'est vraiment un état d'extase et de stupéfaction. C'est pas juste, oh, il parle d'autres langues, il parle russe, il parle chinois, il parle. Non, c'est, oh, on les entend dire des merveilles. Ça a pénétré leur cœur. C'est littéralement, ils ont été transportés au troisième ciel, ils ont entendu des paroles ineffables. Donc, comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Ça veut dire qu'il peut y avoir une personne qui parlait en langue, mais l'arabe entendait en arabe de cette personne qui parlait en langue, l'égyptien entendait parler sa langue, le phrygien entendait parler dans sa langue, l'asiatique entendait parler dans sa langue, de la même langue, de même langage qui sortait de la bouche, les différentes oreilles étaient ouvertes. Et ça a été, voilà comment Dieu a déversé son langage dans les langues humaines. Ces langues qui ont été corrompues, ces langues qui ont été confondues, ces langues qui ont été déformées par l'entendement et par l'interprétation du serpent. Dieu a maintenant déversé son eau pure dans le désert. Il a mis les eaux dans les lieux arides. Il a mis sa langue dans les langues. Il a mis son langage dans les langages. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Et donc ils entendent parler des merveilles de Dieu. Voilà, Dieu ne cache plus sa gloire. Sa gloire est révélée. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ils disent, mais que veut dire ceci? En gros, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez ce que c'est ça? C'est la manne. C'est ce qu'on retrouve dans Exode, quand la manne est tombée du ciel. Quand on va dans Exode 16, l'Éternel, Exode 16, 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, etc. etc. Verset 9, Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Regardez comment les paroles d'Aaron, oh Jésus-Christ, pendant qu'Aaron parlait, la gloire de l'Éternel apparaît dans la nuée. Voilà comment les paroles d'Aaron, le grand prêtre, l'image et l'ombre de Jésus-Christ, le grand prêtre, Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin à la gloire de Dieu. Voilà comment sur ces paroles, la gloire apparaît dans la nuée. C'est comme Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme paraître sur les nuées. Et il dit, certains ne mourront pas qu'ils n'aient vu la gloire de Dieu et le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Et il les amène, Pierre, Jacques et Jean, 8 jours après, à la transfiguration. Et la nuée vient. Oh, Jésus-Christ. Verset 11. Verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Regardez bien maintenant, verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? Acte 2, ils se dirent, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais vous voyez pas que c'est la même chose. La manne qui tombait du ciel, c'était l'ombre des langues de feu qui sont apparues. Il y avait aussi une nuée qui a... Oh,
Le vent venait du ciel. Les langues de feu ont fait... Oh, les nuées. C'est la même, frère. C'est la même. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Et vous voyez ici, c'est les enfants d'Israël. Ici, c'est pas les enfants d'Israël, c'est les gens de toutes les nations. C'est la terre entière. Voilà comment il est en train de te dire que les Arabes, les Crétois, les Juifs, les Roms, il n'y a plus de race. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a qu'un seul peuple, qu'une seule nation. Ici, c'est déjà des enfants d'Israël. Peu importe leur couleur de peau, peu importe le sang. En esprit, c'est des enfants d'Israël. Parce qu'à partir du moment où ton oreille s'ouvre et tu entends les merveilles de Dieu, tu es enfant. Parce que c'est cette parole qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'ai-je pas dit, vous êtes des dieux, ceux à qui la parole a été adressée. Et il disait qu'il blasphémait quand il se disait fils de Dieu, parce que celui qui se dit fils se dit Dieu. Jésus-Christ, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Même leur cœur, même leurs pensées, elles étaient troublées. Confusion. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Exode, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Waouh, waouh. Car ils ne savaient pas ce que c'était. La même confusion qu'ils ont eue quand ils ont vu le pain descendre du ciel, c'est la même confusion qu'il y a eu en acte 2 quand les langues de feu sont descendues du ciel. Jésus disait dans Jean 6, je suis le pain du ciel, je suis le vrai pain du ciel que le Père vous donne à manger. Les Juifs disaient à Jésus, Moïse nous a donné le pain à manger. Moïse a fait descendre le pain du ciel. Et toi, quel miracle fais-tu? Hmm. Et il disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En acte 2, la bouche de Dieu s'est ouverte et a donné le pain du ciel aux hommes, en leur faisant entendre les mystères, en leur faisant entendre les merveilles. C'est pour ça que si tu n'as pas l'entendement de l'esprit, tu ne manges pas, ton âme ne mange pas. Ésaïe 55 dit, écoutez-moi, et votre âme vivra. Votre âme se délectera de mes succulents. De mes succulents. Oh Jésus. Les âmes de la terre ont mangé le pain du ciel à la Pentecôte. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Jésus disait, je suis le vrai pain que l'Éternel vous donne à manger. Ils l'ont appelé la manne. Parce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est la confusion. Ça symbolise, oh Jésus, c'est l'entendement humain qui perd pied. C'est l'entendement humain qui est confondu. Il dit, mais j'ai mis une pierre angulaire en Sion, sur ma montagne sainte, sur ma cité de Dieu. J'ai mis une pierre angulaire, et quiconque croit en elle ne sera pas confus. Merveilleux. Bref, ils sont tous dans l'étonnement. Pour eux, c'est les merveilles de Dieu. Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc ceux qui ont entendu dans leur propre langue, ceux à qui la grâce a été faite, que les oreilles s'ouvrent, que l'entendement et la compréhension s'ouvrent, ils entendaient des merveilles. Mais ceux qui étaient durs d'entendement, ils n'ont pas vu la splendeur de l'évangile briller, parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Ils se sont moqués. C'était une occasion de chute pour eux. Ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. Ils ont cru qu'ils s'étaient bourrés. Déjà, petite parenthèse, pour ceux qui disent oui, ils parlaient, c'était pas des langues spirituelles, ils parlaient des langues intelligibles, ils parlaient en russe, en arabe, en chinois. Est-ce qu'ils vont se moquer et penser qu'ils sont bourrés alors que les gens ils parlent russe, alors que les gens ils parlent arabe, alors que les gens ils parlent chinois? Moi, si je vois des gens qui parlent russe, arabe, chinois, je vais pas penser qu'ils sont bourrés. Je vais juste me dire, c'est des juifs qui ont appris, c'est des Galiléens qui ont appris des langues étrangères. Je vais pas me moquer d'eux. S'ils se moquaient d'eux, c'est que ça ressemblait à quelque chose de surnaturel, à quelque chose que l'entendement humain n'a pas l'habitude de voir. D'ailleurs, la parole est semée méprisable, mais elle ressuscite glorieuse. Et on retrouve ça dans 1 Samuel. On retrouve ce phénomène dans 1 Samuel 1. C'est Anne, la maman de Samuel. Elle était stérile à ce moment-là, et elle allait au temple pour prier. Et regardez ce qui se passe. 1 Samuel 1, 12. Anne est en prière. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche.
il a observé la bouche d'Anne. Anne parlait dans son cœur. Elle parlait dans son cœur. Donc elle avait des pensées qui montaient et ne faisait que remuer les lèvres. Ok? Mais on n'entendait point sa voix. Donc, rappelle-toi toujours que quand on te dit entendre, ça va avec comprendre. Ça veut, quand on n'entend pas, ça veut dire qu'on ne discerne pas. Il y a toujours une portée spirituelle. Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bref, ouais, il la voit remuer les lèvres, mais il n'entend pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Acte 2. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins d'un vin doux. C'est le même principe. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ok. Acte 2, verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Quelle merveille. Et, 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 et d'ailleurs, par rapport à l'ivresse, on a, par rapport à l'ivresse, on a Éphésiens 5. Je vais garder Acte 2 en parallèle. Par rapport à l'ivresse, par rapport au vin, on a, euh, on a Éphésiens 5. 20, euh, Éphésiens 5, ici, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc il oppose s'enivrer de vin et être rempli de l'esprit. Donc l'esprit est une boisson spirituelle. Ouh. Comment tu te remplis de l'esprit? En t'entretenant par des psaumes sur les lèvres, par des hymnes sur tes lèvres, par des cantiques, c'est tes lèvres, chantant et célébrant de tout votre cœur, en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez? Donc, acte 2, il dit, ils sont pleins de vin doux. Paul, il dit, ne soyez pas remplis de vin, donc ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis d'esprit. Et regardez ce qu'il y avait écrit en acte 2 au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'alcool du ciel est descendu, le vin du ciel a été répandu. Et Jésus disait, buvez ceci, c'est mon vin. Prenez cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance. C'est le sang. Voilà, ceci c'est mon sang. Il donnait le vin. Il disait le vin nouveau. Et voilà la Pentecôte, les langues de feu qui arrivent. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Le vin nouveau est déversé dans les âmes. Oh, sur tes lèvres. Tu vois, les lèvres. Il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et il a mis le vin sur les lèvres. Il a mis le vin d'en haut sur nos lèvres. Il a fait boire le vin aux disciples. Et il disait, mettez le sang. Et le vin était l'image du sang. Et il disait à Moïse, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Mettez le sang de l'agneau sur les linteaux de porte. Et Jésus dit, buvez ceci, c'est mon sang. En gros, quand par l'esprit, la parole est sur tes lèvres, tu bois le sang. Il dit, celui qui boit mon sang vivra éternellement. Les vampires, là, ils n'ont rien inventé. Hein. Ça vient d'ici. Jean 6. Jésus leur dit, je suis le pain du ciel. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avant. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voilà. Il dit même, euh, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. De quoi il parlait? Dans Jean 15, il te le dit autrement. Jean 15, il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et demeurez en moi et je demeure en vous. Il disait celui qui boit ma chair et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et là, il dit, c'est où? Ah oui, verset 7, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles
demeure en vous. Demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, quand il parle de la chair et du sang, il parle de ses paroles. C'est pour ça que garder les paroles d'un autre esprit sur tes lèvres, c'est manger une autre chair et boire un autre sang. Ça s'appelle une abomination. Voilà. Et d'ailleurs, la, la mère des impudiques, hein, c'est Babylone la Grande, qui a la coupe de ses abominations. Elle a aussi la coupe de ses abominations avec le sang de son abomination. Donc elle a aussi le vin de son abomination. Et elle est ivre du sang des saints. Donc il y a un autre vin, une autre parole, un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus. Oh Jésus-Christ. Je vous dis que l'esprit antichrist, c'est l'esprit qui imite le plus Christ, mais qui ne l'est pas. C'est terrible. Les esprits les plus vicieux, c'est ceux qui se font passer pour Christ. C'est pas ceux qui s'opposent en frontal, c'est ceux qui se font passer pour Christ, mais qui ne le sont pas. C'est les plus grandes copies. T'as bien vu, quand Jean il a vu la femme de l'Apocalypse, il a été étonné, il a été stupéfait. Et même l'ange, il lui dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Il a presque été séduit. Parce que, copie, quoi. Comme dans le jardin d'Éden, la ruse, de peur qu'il ne vous séduise par sa ruse, il ne vous corrompe dans ses pensées, comme le serpent séduisit Ève. Donc, le vin, on a retrouvé le vin ici, et certains disent aussi oui, mais c'était que à la Pentecôte parce qu'il y avait des inconnus, des étrangers, il fallait qu'ils entendent. Mais alors, moi, je vais dans Acte 11, je vais dans Acte 10. Dans Acte 10, Pierre prêche à la maison de Corneille. Et Corneille, il vient de Césarée, c'est un centenier de la cohorte dite italienne. D'accord? Et regardez, chez Corneille, Pierre y prêche. Comme Pierre prononce, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc tu vois, comme à la Pentecôte, l'Esprit est répandu, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc vous voyez, là, ils disent pas qu'ils les entendaient dans leur langue maternelle. Là, on a des croyants qui étaient juifs, qui avaient donné leur vie à Jésus, qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui remarquent maintenant que les païens, donc les Romains, là, je sais pas, cohorte italienne, Corneille, c'était un centenier, Pierre était dans sa maison, donc c'est la famille de Corneille, donc là, il n'y a plus toutes les nations qui sont sous le ciel, il n'y a plus les Grecs, les Arabes, les Chinois, les Asiatiques et tout ça, mais il n'y a plus tout ça, là c'est juste la famille de Corneille, mais ils commencent quand même à parler en langue. La famille de Corneille commence à parler en langue. Donc là, c'est plus pour parler aux étrangers. Donc ça montre bien que ces langues-là, c'est pas des langues étrangères qu'on apprend dans un autre pays. C'est des langues d'ailleurs, quoi, qui permettent de dire, de prononcer les merveilles de Dieu. Et vous voyez, glorifier Dieu. Et c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et si tu parles pas en langue alors que tu as reçu l'esprit, ben parle en langue. Qu'est-ce qu'il faut pour parler en langue? Il faut parler. Et il faut ouvrir la bouche. D'ailleurs, il dit dans le psaume, c'est un esprit de timidité qui t'empêche de parler en langue. Mais t'as pas reçu un esprit de timidité. T'as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc, si tu veux parler en langue, mais que tu parles pas encore en langue, ouvre ta bouche et je la remplirai. Pareil, pour ceux qui disent, parce que les arguments de la chair qui m'ont bloqué pendant des années, on va tout de suite les éliminer. Paul, il dit déjà, n'empêchez pas de parler en langue. Aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue. Il dit même, je désire que tout le monde parle en langue. Mais je désire encore plus que vous prophétisiez. Donc ça veut dire que vous ayez l'interprétation de vos langues. Forcément. Euh, Paul, il dit, il dit, tous parlent-ils en langue. Il n'est pas en train de dire
que certains n'ont pas reçu le don des langues. Il est juste en train de dire que certains ne parlent pas en langue. Tu vois, c'est comme la prophétie. C'est donné à tout le monde. Mais tout le monde ne se saisit pas de ce don. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu vois, dans 1 Corinthiens 12, 30, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Et donc souvent, les gens qui parlent pas en langue, en réalité, ils parlent pas en langue parce qu'ils ont peur, parce qu'ils doutent, parce qu'ils n'y croient pas. Ils vont prendre cette phrase pour te dire, oui, mais tu vois, Paul aussi, il a dit que tout le monde ne parle pas en langue, donc moi, j'ai pas reçu ce don. Sauf qu'il te dit juste après, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. Donc en réalité, quand il dit tous parlent-ils en langue, il n'est pas en train de dire que certains n'ont pas reçu le don, il est en train de dire que certains ne parlent pas en langue. Et pour parler, il faut une bouche. Il faut un cœur pour croire, une bouche pour parler. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc en fait, euh, dans la pensée de Paul, tout le monde peut parler en langue. Et il veut même que tout le monde parle en langue. On est d'accord, hein? Donc il veut que tout le monde prophétise d'ailleurs. Donc il veut que tout le monde grandisse dans les dons. Il n'est pas en train de dire ça pour dire oui, mais certains parlent pas en langue et c'est très bien comme ça. Non, il est en train déjà de déculpabiliser tout le monde parce que c'est pas parce que tu parles pas en langue que t'es pas sauvé, que tu vas griller en enfer comme une merguez. Mais pourquoi te priver de la grâce? C'est une telle gloire, c'est une telle grâce, c'est merveilleux. Enfin, la prochaine fois, on parlera du parler en langue si c'est possible. Là, on a été conduit comme ça. Je suis KO. Je vous fais des bisous. Que l'Esprit ouvre nos oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toujours plus. Il ouvre nos oreilles afin que nous soyons formés à son image. Alléluia.